L'information fait le tour des réseaux sociaux, le tour de tous les médias, de toutes les chaînes de télé et de radio depuis hier. Donc vous en avez certainement entendu parler. Elon Musk veut tuer le petit oiseau bleu. En effet, il veut transformer Twitter en X, ou X en français si vous préférez, qui serait donc la nouvelle appellation de la plateforme qu'il a rachetée il y a plusieurs mois. Alors, qu'est-ce qui motive ce choix? Pourquoi est-ce qu'il veut changer le nom de Twitter? Et est-ce qu'il est en mesure de le faire? Parce qu'il y a déjà de nombreux remue-ménages par-ci, par-là, du côté de Meta, du côté de Microsoft, du côté de certaines autres entreprises, de nombreuses autres entreprises. Ça grogne un petit peu parce que le choix de ce nom n'est pas forcément approprié. Ce ne sera pas forcément simple de pouvoir adopter cette nouvelle appellation. On va essayer de comprendre un peu mieux tout ce qui se passe du côté d'Elon Musk et pourquoi est-ce que ça peut être compliqué pour lui. Parce que ça peut nous permettre justement nous-mêmes de tirer des leçons et d'être beaucoup plus sharp, comme on dit, hein, beaucoup plus attentif dans nos affaires. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, bienvenue. C'est la chaîne des personnes qui rêvent, qui osent et qui créent. Donc dans cette communauté, nous parlons de développement personnel, d'entrepreneuriat, de business, d'éducation financière. Bref, de tout ce qui permet à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Je vous souhaite donc la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour pouvoir bénéficier des différentes choses dont nous parlons ici, tous les sujets propulsifs qu'on évoque tous les jours sur cette chaîne. Donc voilà, bienvenue encore une fois. Alors on va plonger dans le vif du sujet. Elon Musk nous sort une nouvelle phase, hein, pour dire les choses simplement. On sait que c'est quelqu'un de très extravagant, quelqu'un d'un peu fantasque même, et qui fait les choses à sa façon. Ça lui a plutôt bien réussi, hein, puisque il est sur le toit du monde d'un point de vue financier, d'un point de vue accomplissement entrepreneurial, bien sûr. C'est une des icônes de notre époque, donc on ne peut pas dire que ça ne lui réussisse pas. Il a décidé cette fois-ci de transformer Twitter en X, c'est-à-dire qu'il veut tuer le petit oiseau. Oui, cette métaphore n'est pas forcément très gaie, mais c'est ce qu'on lit un peu partout depuis hier, parce que cette plateforme qu'il a rachetée à 44 milliards de dollars, on se souvient, hein, il y a quelques mois, au terme de longues tractations avec beaucoup de remous en ligne et également au niveau du monde boursier et tout ça, il a fini par racheter la plateforme, il est parvenu à ses fins. Et aujourd'hui, il veut transformer le nom. Parce qu'il faut déjà comprendre quelque chose. Elon Musk, quand il arrive quelque part, il fait les choses à sa manière. Depuis son arrivée, il y a eu pas mal de choses qui ont changé. Il a viré un bon nombre de personnes. Il a fait des compressions de personnel. Mais au-delà de ça, il y a également des membres clés de l'équipe managériale qui ont été virés, donc il a installé globalement son équipe, quoi. Voilà, il a fait les choses à sa façon, mais ce n'est pas ce qui est le plus marquant. Ce que les gens critiquent le plus pour l'heure, en tout cas, c'est la baisse des revenus de Twitter, parce que manifestement, la plateforme aurait perdu des revenus jusqu'à quasiment hauteur de 50%. Donc, ça veut dire qu'elle est 2 fois moins rentable, quoi. Pour l'instant, bon, probablement que ces réaménagements porteront leurs fruits. Mais qu'en est-il de cette histoire de X? Alors, commençons déjà par clarifier ceci. Elon Musk a une relation particulière avec la lettre X, donc X en anglais, puisque un des modèles phares de Tesla s'appelle le modèle X. Sa compagnie d'exploration spatiale, c'est SpaceX. Et il a un projet de X Corporation. Je ne sais même pas si la boîte n'existe pas déjà, peut-être. En tout cas, il l'aurait dit dans certaines interviews qu'à terme, il voudrait avoir une compagnie super puissante, donc globale, un peu le all-in-one, quoi, la compagnie qui contrôlerait, je dirais pas le monde, mais qui contrôlerait en tout cas toutes ces entreprises à lui, toutes celles qu'il achète, toutes celles dans lesquelles il investit, et qui serait une super, méga, ultra puissante compagnie, d'accord, corporation. Donc, cette affaire de X, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il a une obsession avec cette lettre et il a certainement ses raisons. Son fils d'ailleurs s'appelle X quelque chose. J'ai oublié exactement, je crois que c'est X-AE-2. C'est quelque chose, c'est hallucinant. Ça ressemble à un nom de cyborg et ce sont des lettres et des chiffres, mais qui ont un sens. Donc c'est pas juste fantaisiste. Aujourd'hui, on se retrouve donc dans une situation où le logo, donc le petit oiseau là, va disparaître parce que Elon Musk veut
remplacer ça par la lettre X. Et manifestement, c'est très avancé. Moi, je ne suis plus sur Twitter. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est de façon pratique pour ceux qui utilisent l'application en Afrique. Je suis plus sur Twitter depuis très longtemps. Par contre, je sais qu'aux États-Unis, pour avoir parlé avec des gens dans la journée, en Amérique, il y a déjà des zones où le logo a changé. C'est-à-dire que pour ouvrir l'application, tu retrouves le X. Mais comme ils font généralement les implémentations de façon progressive, que ce soit pour les nouvelles fonctionnalités ou les différentes options d'ailleurs, de façon progressive dans les pays et selon les zones géographiques. Je ne sais pas si en Afrique et dans tous les pays d'Afrique, ce changement-là de logo a déjà eu lieu. Toujours est-il que c'est en cours et le X est censé représenter pour Twitter, enfin dans ce contexte-là, une super application qu'Elon Musk voudrait mettre en place. Dans une interview que j'avais suivie, il disait que lui, il aurait bien voulu copier le WeChat chinois. Alors, pour ceux qui connaissent pas WeChat, WeChat, c'est la plus grosse appli, on va dire, oui, social network, le plus gros réseau social chinois. Ok, donc vous imaginez combien d'utilisateurs il y a. Et c'est une super application, en effet. C'est-à-dire qu'en Chine, déjà, WhatsApp fonctionne pas, évidemment. C'est WeChat qui fonctionne. Et vous faites quasiment tout avec WeChat. Tu peux faire tes paiements, tu reçois de l'argent, tu fais tes transactions bancaires, c'est en même temps un réseau social, messagerie instantanée. En fait, tout est couplé dans WeChat. Tout. Donc, tout le monde a WeChat et c'est vraiment une super, comment on dit, super application. Donc, c'est une super application qui intègre les fonctionnalités de plusieurs autres applications et qui est donc une application monopole. Donc, manifestement, ce serait une des velléités de notre cher Elon Musk. Est-ce qu'il y parviendra? On verra bien. Pour l'instant, il y a des difficultés au niveau du nom. Il va rencontrer des difficultés au niveau du nom et c'est de ça que je veux justement parler. Je voudrais attirer votre attention là-dessus parce que ce sont des situations dans lesquelles on peut tous se retrouver. Elon Musk choisit la lettre X. Théoriquement, vous ne pouvez pas protéger une lettre juste comme ça. Okay? Quand il dit qu'il va créer ou qu'il a créé déjà X Corporation, il y a le Corporation en plus. Lorsque vous voulez créer une marque, il faut absolument qu'elle ait un caractère original et singulier. Sinon, vous ne pouvez pas créer cette marque. Je vais vous raconter une petite histoire, une anecdote qui m'est arrivée personnellement il y a quelques années et qui m'a permis de comprendre un petit peu mieux cela. Mais avant, il faut comprendre que déjà sur le volet X là d'Elon Musk, il y a Facebook et Microsoft qui sont de potentiels adversaires judiciaires qui pourraient engager des poursuites. Parce que depuis 2003, Microsoft a protégé cette même lettre sur le volet communication. Vous allez comprendre ce que ça veut dire tout à l'heure quand on dit sur tel ou tel volet ou dans telle catégorie. Parce qu'ils ont la Xbox. Donc Xbox, ok? Pour ceux qui jouent aux jeux vidéo ou même les autres, vous devez connaître le nom. Xbox, d'accord? Donc ils ont protégé la lettre X par rapport à ça. Meta, en 2019, a protégé également la lettre X dans des catégories, plusieurs catégories, dont la catégorie réseau social. Et ils ont déposé un logo qui est un X blanc et bleu. Donc un peu comme Facebook, Meta et tout ça. D'accord? Au-delà de ça, les spécialistes en propriété intellectuelle affirment qu'il y a plus de 900 déposants aux États-Unis qui ont déjà des dépôts enregistrés, des noms de marques enregistrés avec la lettre X. Ce qui veut dire que ce n'est pas la lettre X seule. C'est avec une composante en plus, avant ou après, un préfixe ou un suffixe. Mais il y a déjà plus de 900 personnes morales ou physiques, ça dépend si c'est autorisé chez eux, que des personnes physiques déposent des noms de marques, qui possèdent donc déjà des licences pour ces noms-là. Ça va compliquer les choses. Souvenez-vous que Meta a fait face à de nombreuses poursuites judiciaires. Je crois qu'ils ont même dû dédommager certaines personnes parce que il y avait par exemple une boîte dans la finance qui s'appelait Meta Capital, ok, et qui estimait que le fait que Facebook devienne Meta, ça lui portait préjudice. Parce que lorsque vous créez une marque, lorsque vous voulez déposer un nom, il ne faut pas que ça puisse entraîner la confusion dans l'esprit des consommateurs. Donc si quelqu'un d'autre a un nom similaire, ressemblant, et que cette personne estime qu'il peut y avoir confusion, alors vous êtes dans la panade. Vous êtes mal barré parce que cette entreprise a le droit de vous poursuivre en justice. Et donc ça peut retarder énormément de choses. Ok? Qu'est-ce qui va se passer? On va suivre, hein, il faut bien suivre la saga. Mais petite histoire avant ça. Qu'est-ce qui moi m'était arrivé?
Lorsque j'ai créé la marque Quickly Dagoni, ok? Pour ceux qui suivent cette chaîne, ils doivent savoir de quoi il s'agit. Je commercialisais il y a plusieurs années de cela des galettes d'arachide que j'avais modernisées. Les galettes s'appellent Quickly et une des régions, on va dire, expertes dans la fabrication du Quickly, donc ces galettes d'arachide là, c'est la région d'Agonli, région dont je suis originaire. Ok, donc je suis vraiment un mangeur de Quickly moi-même. De père et de mère, je suis originaire d'Agonli. Donc, j'avais l'intention de déposer le nom Quickly d'Agonli. Je me suis rendu à l'antenne de l'OAPI. L'OAPI, c'est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Hein, il y a des correspondances dans chaque région du monde, dans chaque pays. D'accord? Je me suis rendu là-bas pour déposer le nom. Et on m'a gentiment expliqué que je ne pouvais pas le faire. Alors qu'entre-temps, moi, j'avais déjà mis mon nom sur des étiquettes par centaines, par milliers, donc qui étaient sur les produits dans la ville. Et on me dit, mais non, cher ami, tu peux pas protéger Quickly d'Agonie. Déjà, le Quickly, c'est un patrimoine, c'est un produit populaire, ça appartient à une communauté. Ce n'est pas à toi. Et en plus, Agonie, c'est une région. Tu ne peux pas aller déposer un nom de marque, ça ne t'appartient pas. Bon, ça a l'air logique. Mais moi, je n'y connaissais rien. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Ok? Et je me suis donc retrouvé dans cette impasse-là parce que je ne savais pas quoi faire, il fallait changer de nom. Donc je ne vous raconte pas tout ce que ça a été comme galère pour toutes les étiquettes déjà imprimées, tous les frais déjà engagés et tout ça. Et puis, ça m'a permis de comprendre pourquoi, par exemple, quand vous voyez le roi Merlin, pour ceux qui connaissent, hein, le roi Merlin en France, ben ça s'écrit L-E-R-O-Y. Pour ne pas créer la confusion. Ça, c'est pour des questions de propriété intellectuelle. Donc, parfois, les fantaisies que vous retrouvez dans les noms, c'est un peu pour ces raisons-là, parfois. D'accord? Bref, après, sans devenir un spécialiste des marques, je me suis bien documenté. J'ai essayé de comprendre quel était l'impact en termes de marketing et de développement stratégique pour les entreprises. Et évidemment, avec l'aide également de mon conseiller juridique, qui est juriste et spécialiste du droit des affaires, j'ai pu comprendre un certain nombre de choses. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a des noms qu'on ne peut pas déposer. Vous ne pouvez simplement pas. Vous voyez par exemple, quand je vous ai donné l'exemple de Quickly d'Agonli, c'est comme si on parlait de la moutarde de Dijon, du vin de Bordeaux ou d'une autre spécialité culinaire de votre pays. Vous ne pouvez pas aller déposer ce nom-là comme ça, directement. C'est pas possible. Par exemple, les Bordeaux, on dit bien appellation d'origine contrôlée. Donc c'est l'origine, la provenance, cette région-là qui est reconnue pour un savoir-faire et qui détient un certain nombre de documents qui attestent que tout producteur qui répond à un certain nombre de critères peut donc disposer du nom Bordeaux, de cette appellation d'origine contrôlée pour ses produits. Donc, on pourrait faire ça pour Agonli ou pour d'autres régions en fonction des produits. En Afrique, je pense d'ailleurs qu'on gagnerait à le faire. C'est un autre débat, on y reviendra. Et il y a quand même un levier véritable pour les producteurs, pour les produits, en termes de crédibilité d'exportation avec les appellations d'origine contre les mains. C'est pas le but, on va pas s'éloigner, on reviendra là-dessus. Je voulais simplement vous montrer comment est-ce que les noms peuvent vous créer des problèmes, des dépenses véritables et aussi des problèmes judiciaires parce que si vous ne faites pas bien la recherche d'antériorité qui permet de vérifier si il y a déjà une autre personne morale qui possède un tel nom, vous aurez des soucis. Alors, dans le cas des grosses entreprises comme Twitter qui va devenir X ou pas, est-ce qu'il y a eu recherche d'antériorité? Évidemment, vous imaginez que les départements juridiques de ces boîtes-là sont à pied d'œuvre du matin au matin. Ils savent, ils ont recherché depuis, ils savent qu'il y a plein de personnes qui ont fait des dépôts, nanana. Ils y vont quand même parce qu'ils estiment certainement, après avoir pesé le pour et le contre, qu'ils ont plus à y gagner qu'à y perdre parce qu'ils sont prêts à payer des amendes, même en millions, en centaines de millions de dollars, pour peu qu'ils arrivent à utiliser ce nom-là. Si ça s'inscrit vraiment dans une stratégie globale pour Elon Musk, qui a envie de créer X Corporation avec de nombreuses entités derrière, blablabla, pour lui, ça vaut le coup. Donc parfois, c'est utile de faire quelque chose qui peut être préjudiciable si on pense que derrière, on va plus y gagner. Parce qu'il a les moyens de sa politique. C'est ça, surtout. Bon. Donc, on verra bien. Est-ce que Meta et Facebook, pardon, est-ce que Meta et Microsoft vont poursuivre Twitter? Pour l'instant, aucune des deux entreprises ne répond aux demandes des spécialistes, les demandes d'interview qui sont faites pour savoir ce qu'il en est, qu'est-ce qu'ils pensent de ça, nanana. Donc, on verra bien suspense. Mais il y a plein d'autres entreprises de petite taille, de taille moyenne, qui vont tenter certainement des choses parce que c'est toujours l'occasion aussi pour les uns ou pour les autres d'essayer de rafler un petit peu d'argent. D'accord? Et voilà un petit peu ce que ça donne. J'ai une autre anecdote qui s'inscrit un peu dans
la même lignée, parce que après l'épisode Cucu d'Agony, j'ai créé toujours pour le même produit une marque qui s'appelait Daelian. Et Daelian, quand j'ai voulu protéger ça, ça a été compliqué à cause du Da. Alors, pour ceux qui savent pas Da, D-A-H, lorsqu'on l'écrit de façon francisée, ça veut dire roi, ça veut dire chef de famille, roi, leader, meneur. Donc, la marque que je voulais créer, marque Ombrelle, pour abriter tous les produits que nous avions, puisqu'à un moment on a eu une vingtaine de produits dans la gamme, eh ben, je ne pouvais pas garder le Da Yélian. Au début, c'était écrit de façon séparée. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas parce qu'ils ont connu la forme définitive. Donc, ayant eu toujours au niveau de la propriété intellectuelle de l'Agence nationale de la propriété intellectuelle, ayant eu l'information selon laquelle je ne pouvais pas protéger le DA, puisque le DA, c'est un titre qui appartient à tout le monde, eh ben, j'ai fait une condensation du DA et de Yélian, Yélian étant mon prénom en langue fond, qui veut dire ils ne s'y attendaient pas, ils seront surpris ou ils ont été surpris. C'est le passé, c'est le futur, c'est le présent. Bref, pour moi, ça symbolise l'inattendu et c'est un peu ce qu'on a fait avec ces snacks-là pendant tout longtemps. On a surpris vraiment les gens avec la façon dont on les a modernisés. Donc, j'ai pris le Yélian, j'ai pris le Da, et imbriqué les deux, ça donnait Daelian. Il y a même des gens qui disaient Daelian parce que c'était D-A-Y, accent aigu, L-I-A-N. Voilà. Donc, ce sont des petites astuces que vous pouvez utiliser aussi lorsque vous êtes coincé dans ce genre de situation-là, pour ne pas avoir à changer complètement votre stratégie si vous avez commencé à communiquer là-dessus. Parce que quand vous changez de nom, il faut savoir que c'est beaucoup de coups. Tout ce qui est signalétique, enseigne, support de com, même document interne, il faut changer le logo, le nom, surtout. C'est pas simple. Et les questions juridiques, on a tendance à les minimiser. On se dit, ouais, non, c'est saoulant, c'est compliqué, ça nous prend la tête pour rien, c'est des dépenses. Mais quand on tombe dans des pièges, eh bien, ce qu'on dépense après est encore plus important et plus élevé que ce qu'on aurait dépensé si on avait pris conseil auprès d'un spécialiste. Donc, je vous invite vraiment à avoir un conseil juridique. Moi, je le répète tout le temps, ça m'a sauvé à de nombreuses reprises. Même lorsque des gens pompaient complètement notre identité visuelle sur une de mes entreprises et qu'ils voulaient semer la confusion dans l'esprit du consommateur parce que ça s'était fait à dessein, c'est grâce au conseil de notre juriste d'affaires qu'on a su mener la barque. Donc, je vous invite à ne pas naviguer comme ça à vue. Et c'est justement pour ça qu'on a prévu une formation qui est toute nouvelle d'ailleurs, hein, qui est disponible sur notre plateforme de e-learning academyrock.com. Elle est disponible depuis quelques jours à peine. C'est une formation qui vous permet de sécuriser votre business. Elle est intitulée « Les clés juridiques pour sécuriser son business ». Donc, dedans, on y parle de contrats, comment rédiger les contrats, parce qu'avec les collaborateurs aussi, hein, parfois, ça peut se compliquer. Les contrats de bail également, comment ne pas se faire expulser de façon abusive par un propriétaire quand on a une activité qui commence à fonctionner. Ce sont des choses qui arrivent très souvent aussi. Vous avez un bar ou une activité commerciale qui fonctionne. Le proprio se lève du jour au lendemain, il dit qu'il faut augmenter les frais. Le coût du loyer, d'accord? Donc, comment sécuriser tout ça? Comment gérer les questions de propriété intellectuelle? La formalisation des entreprises, est-ce que c'est pertinent? Si oui, quelle forme de société choisir? Bref, il y a tout ça. Vous verrez le programme sur la page de la formation et vous pourrez donc vous inscrire. C'est une formation que vous pouvez suivre depuis votre téléphone portable ou votre ordi, depuis chez vous. Voilà, un coût très abordable pour que tout le monde puisse en profiter. Je voulais donc aborder ces aspects-là en évoquant l'actualité, d'accord? Et on va suivre tout ça pour voir ce que ça va donner. Est-ce que Elon Musk va pouvoir utiliser la lettre X à la place de Twitter dans le cadre du réseau social? Parce que, pour finir, je vous ai parlé de catégories, j'avais promis de revenir là-dessus. Quand vous protégez une marque, on vous demande de choisir un certain nombre de catégories. Les catégories varient selon les juridictions, selon les pays. Vous pouvez avoir, si vous êtes par exemple en Afrique de l'Ouest et que vous dépendez de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, vous allez choisir des catégories. Il y aura peut-être, je ne sais plus exactement comment c'est fait, mais vous avez toute une fiche dans laquelle on vous demande de choisir. Est-ce que vous voulez retenir ce nom pour une utilisation dans le domaine des télécoms, pour une utilisation dans le domaine de l'agroalimentaire? Donc, il y a des catégories d'activités. Et vous avez, je crois, 3 classes. J'appelle ça des classes, donc 3 catégories pour dire les choses simplement, que vous pouvez retenir. Ok? Donc, si je décide de créer un téléphone qui s'appelle Kokuvi, et que, après la recherche d'antériorité, Kokuvi, ça n'existe pas encore, il n'y a pas encore de réservation ou d'utilisation du nom de marque Kokuvi pour les téléphones dans le domaine des télécoms,
ok. Mais si dans le domaine des télécoms, c'est déjà réservé, je ne pourrais pas utiliser Cocouvi. Par contre, peut-être que pour une compagnie de bus, je pourrais utiliser Cocouvi. Parce que si ça n'a pas été réservé au niveau de cette catégorie-là, le nom est encore disponible. Vous ne réservez pas, vous ne protégez pas un nom sur toutes les classes. Non, ce sont les classes qui vont pouvoir être porteuses d'activités qui peuvent être des activités concurrentes ou périphériques pour éviter qu'il y ait de la confusion. C'est comme ça que le système est conçu. Après, ça peut paraître un peu complexe au début. Si ça vous intéresse, faites des recherches et puis suivez cette formation justement et au besoin après, allez vers un spécialiste pour compléter tout ça. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo aura été utile pour les uns et pour les autres. Je vous invite à vous abonner encore une fois, hein. Abonnez-vous, mettez-nous un petit like, ça nous encourage à continuer à vous proposer du contenu propulsif. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.